Choisis la vie. Je me sens paralysée. Dans certaines circonstances, je ne parviens pas à affirmer simplement ce que je suis, parce que j'ai peur du regard critique des autres. C'est vrai dans le passé, des personnes de mon entourage familial ou des éducateurs, professeurs, etc. m'ont jugé ou ont fait de l'ironie à mon sujet. C'est pourquoi je me sens souvent indigne d'être là, de m'exprimer et même d'exister. J'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place et qu'on me regarde avec curiosité. J'ai peur de parler en public. Je deviens rouge, je perds tous mes moyens, je bafouille, tout est vide dans ma tête. Ma voix résonne. Je voudrais être une petite souris et pouvoir disparaître. Je redoute d'affronter mes collègues de travail ou mes proches et de leur dire que je ne suis pas d'accord. J'ai tout simplement peur de voir qui je suis. J'ai besoin de retrouver ma valeur, la beauté de mon âme, mais aussi d'accepter d'être un petit qui a peur. Et toi qui m'impressionnes, si je te voyais également comme un petit qui tremble, je comprendrais que lorsque tu veux m'écraser de ton importance, toi aussi tu veux avant tout masquer tes craintes, tes peurs, tes insuffisances. Si j'abandonnais mon regard critique pour laisser l'amour de Dieu me traverser et couler vers toi, j'aurais moins peur d'être désavoué par toi. Si je me débarrassais de mes pensées négatives et des paroles de jugement qui me paralysent, pour au contraire t'envoyer des pensées, prier en Dieu, des paroles de bénédiction, te bénir à longueur de journée, je t'aborderai différemment. Je ne craindrai plus tes observations, tes remarques, car je me souviendrai que moi aussi, j'ai pu blesser d'autres personnes. L'image que j'ai de moi ne dépend pas de ce que les autres disent de moi. La guérison est là quand je peux reconnaître que je suis aimée par Dieu, tel que je suis. Alors je me débarrasse de mon besoin d'être reconnue et admirée de telle ou telle personne. Je reprends ma liberté. Ce n'est pas l'image que les autres ont de moi qui me définit. Il y a du vrai et du faux dans ce qu'ils pensent. Je sais faire le tri. J'écoute ce qui me semble exact et je refuse ce qui est la projection d'autrui. Je ne deviens pas sourd à ce que l'on dit de moi, mais j'accepte non plus pas tout ce que l'on dit sur moi. J'apprends le discernement, la façon ferme d'exprimer ce que je crois et de refuser ce qui ne me paraît pas fondé. Et peut-être ce matin, je suis réellement paralysée dans un fauteuil roulant ou sur un lit. Eh bien Dieu ce matin me fait encore grâce, comme le paralytique dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Vous avez vu ces 4 porteurs qui ouvrent le toit, qui sont bien soudés, c'est une vraie communauté de pieds, de bras, d'épaules, d'idées, de trouvailles. Ils ont réussi leur coup. Et Jésus est si content même qu'il les félicite. Il les récompense en leur accordant leur demande non formulée, mais combien parlante, en répondant « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Oui, alors certains s'indigneront en disant « Quoi? Que dit-il » Qui est-il pour oser proférer un tel blasphème? Disent les bigots, les esprits tordus, les asséchés de toute compassion, les présomptueux au cœur fermé, les tombes pourries. Cela ne vous plaît pas? Dit Jésus à certains. Alors vous qui avez des yeux, vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas?
Alors pourquoi tenir de tels raisonnements dans nos cœurs? Et c'est bien là que Jésus dit, qu'y a-t-il de plus facile à dire au paralytique? Tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton grabat et marche. Il se tourne vers l'homme couché sur son brancard et lui dit, lève-toi, rentre chez toi, prends ton grabat. Ce grabat qu'il a porté toute sa vie, aujourd'hui l'homme y bondit comme une gazelle. Il porte sa civière, donc il a si longtemps porté, et son sort devant la foule abasourdie, bouleversé, secoué. Qui est-il donc cet homme? Nous n'avons jamais vu chose pareille. Jamais de pareil, jamais au plus grand. Jamais. Oui, que Dieu soit loué, et tous se dispersent en glorifiant Dieu. Alors nous qui sommes paralysés, demandons cette grâce d'être relevés, de pouvoir prendre notre civière, de pouvoir marcher, si c'est la volonté de Dieu. Mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes paralysés de cœur, paralysés dans nos idées, dans nos façons de penser, de voir, de dire, de faire. Alors aujourd'hui, c'est bien chacun d'entre nous que Jésus dit, « Je te libère. Lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Prends ta civière, offre-toi un cœur tout neuf que je te donne, car je t'ai tout pardonné. Tu es relevé, tu as des yeux neufs et tu vois, tu as des oreilles et tu entends, tu as une bouche pour glorifier Dieu. Oui, tu peux rentrer tout joyeux. Et même pour ceux qui aujourd'hui sont alités sur un lit, votre cœur, c'est votre cœur qui bondit de joie. Et bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas, nous continuons à vous porter dans la prière pour que vous soyez libérés, sauvés, guéris. Si telle est la volonté de Dieu, notre prière vous accompagne. Mais à nous, tous les paralysés de cœur et d'esprit, Dieu vient tous nous libérer. Alors glorifions Dieu. Amen.